le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Ta parole, ô Dieu, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons ton nom pour ta gloire. Ta grâce infinie, ton amour incommensurable, manifesté à l'égard de Dieu. Nous venons de chanter, de louer, d'exalter, Seigneur Dieu. Tout ce que nous avons à faire, Seigneur. Maintenant, nous allons entendre la parole, Seigneur Dieu, sur la bouche de ton serviteur, sur le nom du Saint-Esprit. Nous te demandons, oh Dieu, de nous combler de joie et de paix. Et ton serviteur qui va présenter ta parole, Seigneur Dieu, avec ton peuple, nous demandons, oh Dieu, de le débarrasser de tous les maux et de lui rendre grâce, Seigneur Dieu, pour ta pouvoir porter, Seigneur Dieu, ta parole avec ton peuple, avec admiration, comme Seigneur Dieu, vous avez l'habitude de servir avec lui, Seigneur Dieu, à l'égard de ton peuple. C'est ainsi, oh Dieu, qui va présenter ton oracle, ta parole, Seigneur. Nous te demandons, oh Dieu, de le combler vivement de ton Saint-Esprit, avec qu'il puisse, Seigneur Dieu, délivrer ta parole avec facilité, avec bravoure, avec faveur, Seigneur Dieu, pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est ainsi nous t'en supplions. Au nom et par les mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire, l'honneur, louange, dès maintenant, dans tous les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous avons l'honneur de vous présenter Pasteur Edouard Camille dans la prédication de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avec mon nom. Le Saint-Esprit est en action dans la vie chrétienne depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Il y a une raison que fait bon Dieu, bon, Saint-Esprit a, mais il y a une raison, c'est pour qu'il nous plus près la place. Cet esprit est en pile travail et l'a fait dans la vie, nous qui sauvés par la grâce de Dieu. Travail, cet esprit est multiple, en pile. Il est grand, il est profond, il est réel, il est vrai. Travail cet esprit dans la vie chrétienne est différent de tout ça qu'on est capable de connaître dans la vie éducationnelle, de tout ça qu'on est capable de lire dans des ouvrages écrits par des hommes humains. Travail par cet esprit est plus profond, le plus perfectible. Travail cet esprit dans la vie chrétienne n'est rien capable de remplacer. Même quand quelques bagailles dans la vie ou comme activité sur le plan intellectuel, tu as rivaliser avec le Saint-Esprit, avec le travail, le Saint-Esprit n'est pas capable. Parce que cet esprit a lui-même, il a un but, il a un objectif, il a une raison fondamentale qui fait bon Dieu bail cet esprit-là à monde qui sauvé. Nous pas seulement faire une historicité sur le Saint-Esprit, mais quand même, nous obligés de dire non. Mais cet esprit-là, Jésus, lorsqu'on va recevoir, il va conduire dans toute la vérité. Est-ce que vous pouvez ça dire à l'église? Donc, pas que l'église pour Jésus-Christ sans le Saint-Esprit. Pas de vie chrétienne vraie, réelle, authentique sans le Saint-Esprit. Pas de persévérance dans la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Pas d'aucune compréhension de cette écriture dans la Bible sans le Saint-Esprit. Pas rien capable de faire qui est bon devant Dieu, mon Dieu, sans le Saint-Esprit. Pas grand-chose capable de faire pour attirer le regard, mon Dieu, sous sans le Saint-Esprit. En d'autres termes, j'aime toujours dire que cet esprit-là, c'est la première nécessité dans la vie du croyant en Christ, dans la vie chrétienne.
Thème ça, c'est un thème qui est extrêmement profond, que nous ne pouvons jamais suspendre parler sur lui, parce que Jésus dit, lorsque nous allons recevoir cet esprit-là, il va demeurer avec nous éternellement, il va jamais quitter nous. C'est nous-mêmes qui pouvons arranger de nos façons pour nous capables de dans nous-mêmes cette présence surnaturelle, cette présence spéciale. Je vais raconter l'histoire de roi qui a deux reines, mais il y a tous deux reines. Mais il y a une reine qui tellement connaît comment pour attirer le regard roi, il a voulu capturer le regard roi sur lui. Chaque roi, de bon côté, il a toujours gagné un poème. Pour réciter pour roi, faire que roi content, il a toujours gagné une mélodie d'amour pour chanter pour roi. Il fait roi content. Et roi ça, d'après sa histoire, dit les rois, le reine ça, il va quitter vivre avec des nets. Donc l'autre roi, l'autre reine lui-même, il sentit qu'il privé de la pleine présence du roi. Peut-être qu'il va comme ça pour le faire pour qu'il y ait des présences roi avec. Moi, imagine ça, pour sentir que cet esprit d'appréciation bali et chaleur pour bali dans le cœur. Jean qu'on remet, Jean qu'on montre qu'on a la valeur qu'il gagne. C'est pour ça que la plus vraie travail dans la vie. Il est capable dans la vie, mais on n'a pas assez d'appréciation ou accueil pour faire travail, pour l'accomplir volonté de Dieu dans la vie. Parce que cet esprit, c'est lui-même qui connaît la parfaite volonté de Dieu, la profonde volonté de Dieu. Et cet esprit qui connaît toutes les profondeurs de Dieu. Apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, il va dire que l'esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu, il connaît qui ça pour le demander pour vous dans des soupirs inexprimables parfois. Cet esprit-là a traversé des moments les plus chagrinés, il connaît qui priait, qui a adapté avec un mouvement ça. Et parfois même, il a dormi, il a prié pour vous, il a intercédé dans votre faveur, parce que cet esprit a mon Dieu baillé pour nous qui sauver et à nous qui sauver. Même il y a un pile travail que cet esprit a fait. Thème ça, que cet esprit est en action dans la vie chrétienne, depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'église, c'est que jusqu'à présent, cet esprit est à l'œuvre, la travail dans des cœurs de rachetés. La travail dans la pensée des sauvés, la travail dans les cœurs des enfants de Dieu, la travail dans les cœurs de ceux-là, n'est-ce pas, qui doivent hériter le royaume éternel de Dieu. Et cet esprit a c'est le don suprême de Dieu à ses enfants. Par un bon Dieu n'est capable de pas en envie qui est plus supérieur que le Saint-Esprit. Vous connaissez en termes de première nécessité ou besoin. Le Saint-Esprit est en action dans la vie chrétienne. Il était inauguré l'église là le jour de la Pentecôte. L'église de Jésus-Christ ou le royaume spirituel de Dieu. Le jour de la Pentecôte par l'effusion du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, avec l'arrivée du Saint-Esprit, le royaume de Dieu est installé sur la terre. Le royaume de Dieu de Christ installé le jour de la Pentecôte. Et entrer dans cette église spirituelle, cette église invisible, c'est d'entrer dans le royaume spirituel de Dieu. Je t'explique comme ça, le royaume mondial, il a un aspect qui n'est pas visible. Il a un aspect spirituel. Et l'église Jésus-Christ, lui, vient constituer comme étant le royaume spirituel de Dieu. L'église Jésus-Christ, cet esprit est inauguré le jour de la Pentecôte. Et depuis le jour ça, l'église a en œuvre, en mission, la travail, en action. Dans Matthieu 24, 14, Jésus est dit, et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Donc, l'émancipation de l'évangile de Jésus-Christ, ou l'épanouissement de l'évangile, ou la prédication de l'évangile de Jésus-Christ, c'est une mission qui est confiée au Saint-Esprit à travers les croyants en Christ, à travers les premiers chrétiens, à travers les apôtres, à travers les serviteurs et les servantes de Dieu. Mais c'est Saint-Esprit qui a mené le travail là. Et Saint-Esprit qui a fondé les églises locales. Et
Et cet esprit qui a développé don spirituel, c'est lui bail don spirituel, c'est lui qui a développé encore, dans la mesure où monde qui recevoir la balle opportunité de liberté que pour don capable de développer dans la vie du croyant, pour le monde capable de arriver tendre la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 16, 13 jusqu'à 20, sur le chemin de César et de Philippe, il nous dit mais qui est-ce qui dit moi? Il y a un disciple qui dit qu'il y a un monde qui nous, c'est Jean-Baptiste, il y a un c'est Jérémie, il y a un c'est un prophète, qui a prévu, etc. Il dit, et nous-mêmes, qui est-ce qui nous dit? Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, oh, Pierre, tu as dit, ouais, parce qu'on a une telle révélation. Mais Jésus continue pour dire, sur cette déclaration, sur cette parole, je bâtirai mon église. Et pas rien capable de craser. Ouais, Jésus m'a dit, il va bâtir au futur parce que l'église a mal fondé, il a mal bâti, il a mal planté, il a mal inauguré le jour de la pandémie. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'inauguration du Saint-Esprit. L'église a bien démarré avec la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Et c'est ça qu'on va faire individuellement bien démarrer tout avec la présence du Saint-Esprit dans la vie chrétienne, ou une vie chrétienne qui bien commencé parce qu'il commençait avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, jusqu'à l'enlèvement, jusqu'au retour personnel de Christ. Est-ce que vous pouvez ça dire à l'église? Je bâtirai mon église, mon royaume, mon assemblée, mon peuple. Je bâtirai mon église. Il va dire notre église, mais il dit mon église. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. L'église, c'est l'église de Dieu lié. L'église, c'est pour bon Dieu lié. Et l'église, n'est pas nécessairement caïro chita là-dedans, mais c'est vous-même qui acceptez Christ dans la vie, ou venez constituer comme étant une assemblée spirituelle que Saint-Esprit habite dans vous. Saint-Esprit va habiter dans pied bois, va habiter dans des animaux, va habiter dans rien qui non naturel. Même monde qui pas accepter Christ dans la vie, yo vient des naturels, yo pas de présence Saint-Esprit dans yo. Et ça va faire différence entre petit bon Dieu avec créature de Dieu. Ouais, est-ce qu'on pas seulement créature bon Dieu, qui vivent pour l'oxygène de respiration, qui vivent pour des nourritures pour le corps, mais ou des enfants de Dieu parce qu'on vient sous même le sceau de Dieu. On vient au monde qui est mis à part pour Dieu. On vient au monde qui est surnaturel. On vient au monde qui est spécial pour mon Dieu. Parce qu'on a l'esprit de mon Dieu dans la vie. L'église de Jésus-Christ est le royaume spirituel et invisible de Jésus-Christ, caché dans des cœurs des croyants en lui. Ça, c'est le premier aspect. Royaume, non. Premier aspect, royaume Jésus-Christ. Il est caché dans des cœurs des croyants. Il est caché dans le monde, pas qu'en well. Dans Luc chapitre 17, pharisiens ont dit Jésus, mais montrez-moi royaume, non, tout on parle de royaume. Parce que les pharisiens ont pensé que le royaume montré, son royaume qui est son royaume visible. Son royaume. Bien entendu, il y a un aspect, ça a vrai. Mais l'arrivée de Christ, pour faire ce premier aspect royaume qui va l'installer dans des cœurs, moun bakawel. Et Jésus va répondre aux pharisiens dans Luc 17, verset 21 pour dire que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ou à dire, mais royaume non là pour elle. Mais le royaume de Dieu est au milieu de vous. Malgré que le dénominateur faut église spirituelle pour te voir, Jésus est le roi du royaume. Ah, faites bien attention. Il n'y a pas de royaume sans roi. Si le roi du royaume est là, c'est que le royaume est là, il est caché. Il y a trois éléments qui constituent le royaume. C'est le roi, c'est le citoyen du royaume, et puis c'est aspect qui m'a dit que ou aspect qui permet roi à fonctionner avec tous ces moyens. Et ça fait un roi, c'est le dernier citoyen d'une nation, d'un pays, d'un monde, etc. Le roi du royaume,
Pharisien ne pense pas capable de voir royaume non, mais Jésus fait comprendre qu'il n'est pas capable de voir royaume non. Mais royaume non, mi-temps, parce que le premier aspect royaume non, c'est venir installer royaume ça sur la terre de manière invisible. Nicodème, pendant la nuit, présenté par côté Jésus. Jésus Nicodème, c'est un homme né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Donc pour Nicodème de royaume, non, il faut participer à la nouvelle naissance, à la naissance spirituelle. Et ça fait tout ça qu'on est capable de comprendre de Dieu, ou même qui dans le royaume spirituel de Dieu, force spirituelle, l'ouvrir. Dans le sens qu'il faut comprendre ce que Dieu fait. Dieu, ces derniers jours, il dit dans l'Apocalypse que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et l'Esprit, ça, qui avec grand et majuscule, c'est le Saint-Esprit qui parle dans les églises locales. À travers les églises locales, le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit enseigne, le Saint-Esprit prêche, le Saint-Esprit annonce, le Saint-Esprit prédit. Alors c'est que cet esprit-là, parce que c'est la magie. Et le Saint-Esprit, c'est le droit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le droit de Christ. Christ n'a pas faire rien sans la puissance du Saint-Esprit. Ça fait du recevoir de puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est là ça vous capable de témoigner. C'est là ça vous capable de parler pour moi. C'est là ça vous capable de dire sans comprendre de moi. En termes de première nécessité, pour dire, ouais, est-ce qu'on recevoir le Saint-Esprit. Alors, vous avez besoin de grâce pour Dieu pour. Et c'est identifier dans vous l'œuvre du Saint-Esprit, parce qu'on ne peut pas recevoir à la manière des premiers chrétiens les jours de la Pentecôte. C'était pour la première fois, tout le monde était en langue de feu, était reposé sous tête. Et bien, j'aime moins ça encore. Et pourtant, depuis l'an 33 jusqu'à présent, on a recevoir cet esprit. Mais l'on recevoir cet esprit-là, il y a des remarques qu'on doit faire pour connaître est-ce qu'elle est là où, est-ce qu'elle a travaillé, est-ce qu'on accorde avec elle, est-ce qu'on a la possibilité qu'elle gagne pour le travail là où, et à travers, pour ne pas rater l'objectif de Dieu, pour ne pas rater, n'est-ce pas, la rencontre merveilleuse avec le roi. C'est cet esprit-là qu'à font rencontrer avec elle. Il y a l'œuvre à travers le monde pour attirer des âmes à Christ. Il y a l'œuvre dans la vie de chaque croyant. Le Seigneur qui nous fait des expériences avec elle pour constater que présent cet esprit-là est dans la vie. Quand l'apôtre Pierre te dit sa prédication à tout auditoire qui est venu à lui-même, lorsque il était temps de la prédication, de l'inauguration de l'église de Jésus-Christ, texte là dit nous que peuple à vivement touché, cœur touché. Cet esprit touché cœur. Parce qu'il n'y a pas aucun moyen pour Dieu capable de joindre le monde sans qu'il parle avec cœur. Un cœur de chair, un cœur touchant. Laissez l'esprit à l'œuvre dans la vie. La forme, un cœur brisé, un cœur touchant, un cœur qui est sensible aux choses spirituelles de Dieu, un cœur qui est sensible au cœur même de Dieu. Cœur de pierre, cœur d'Adam, qui a un fort méchant ou dur à l'égard de Dieu. La touché que ça, pour mon cœur touchant, un cœur sensible à Dieu. Il texte a dit que peuple amonio, cœur vivement touché, il dit homme frère pour qui ça nous doit faire face à un tel message, à une telle prédication, à une telle parole, à une telle annonce, qui ça nous doit faire? Et c'est pour nous, pour Dieu te voyer le message là. C'est pour même, mon Dieu, pour passer les doigts ici, là. Pour le parler avec, à travers ça, maintenant, moi, pour vous. Et ça fait besoin de rester dans la consécration, dans l'étroite intimité avec Dieu. Pour mon Dieu, bon bagaille pour me battre. Pour mon Dieu, dit bagaille pour me dire. On monte cet esprit dans la vie pour discerner. Même avec les chrétiens dédérés, lorsque vous prenez parole là, vous ne pas laguer quelque part. Vous méditez et examinez chaque jour. Pour vous voir ça que vous avez enseigné, est-ce que c'est exact? Ça qu'on va dire que le bon Dieu dans le ministère, toute bagaille que vous avez fait, c'est pas vous qui avez prêté. Mais c'est œuvre spirituelle que bon Dieu confie là. Ou un tout apôtre, ou un message, ou un œuvre, ou un travail que cet esprit fait à travers.
Bon Dieu t'a utilisé dans le premier siècle là pour te parler à son peuple de plusieurs générations. Première génération de l'église là, c'est génération apôtre Pierre. Après 20 générations, moi, je fais partie de la dernière génération du ministère de Christ. Et vous faites partie de la dernière génération de l'église. Une génération dure environ 100 ans. Si l'église est presque 2000 ans, c'est que, ou est-ce qu'il y a 20 générations passées, et puis même puissance de l'esprit à l'île là toujours. Et par contre, on est pour aller, parce que mission, il faut qu'on finisse. Il faut qu'on parcourir toute la terre entière, pour que chaque rive entendez le message de la croix de Christ. Et puis alors viendra la fin. Alors, mes frères et sœurs en Christ, peuple a été vivement touché. Pierre m'a dit comme ça que repentez-vous pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça qui a tiré mon pile dans la citation ça qui apôtre Pierre fait. C'est l'âme joint place pour la donne. Il dit cette promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Et ça fait nous, dernière génération, 20e génération, pour ne pas dire 21e génération. Qui le sait, si Christ n'a pas retourné enlever son église à cette 21e génération. Qui sait si c'est ma dernière génération que nous la donne là, par rapport à nous les choses pour aller, par rapport à nous le monde là pour aller, par rapport à l'installation qu'on a fait à travers le monde. Est-ce qu'on pas senti que cet esprit, tellement à l'œuvre, la kembe au pipe croire chaque jour? C'est la quoi ça je dis texte à nous, quand le message prêché au nom de Jésus-Christ, les anges plongent leur regard parce qu'ils prêchaient sous onction Saint-Esprit. Pas oublier que cet esprit, c'est cet esprit, l'homme est esprit. Le Saint-Esprit se sert de l'esprit humain pour parler aux humains, pour faire entendre les oracles de Dieu. C'est l'esprit lié à l'œuvre, la travail dans les cœurs, la travail dans la vie des enfants de Dieu. Et je dis promesse là, n'est pas seulement pour nous, mais pour tout l'homme encore qui a fini. Ça c'est le Saint-Esprit poussé à l'apôtre Pierre dit ça. Apôtre Pierre prend une citation de Joël 2, verset 28 à 32, que l'apôtre prophète Joël te prophétisé. Mais ouais, c'est cet esprit qui fait Pierre, parce que ça a été écrit quelque part. C'est cet esprit qui mettait parole ça, pour la première fois dans la bouche apôtre Pierre, pour dire promesse sale pour vous. Ou même qu'attendez là. Ou même qui dit qui ça pour faire. Promesse ça pour petit ou qu'on va le faire. Pour faire une transmission spirituel à petit tout. Ah oui, c'est où qu'a fait petit tout connaît les belles promesses de Dieu. C'est où qu'a fait petit tout connaît les sept écritures. C'est où qu'a fait petit tout connaît, on capable dire les choses qui sortent ici dans mon Dieu. Je dis bon Dieu merci, je dis bon Dieu un grand merci parce que bon Dieu t'a utilisé dans un premier temps. On est capable de chiter avec famille moi composée de 5 personnes, ma femme, mes 3 enfants plus moi, pour me te mettre au chita, pour me enseigner la parole. Je dis bon Dieu, un grand merci. Vous connaissez tous ma fille qui est avec moi ce matin avec vous. Bon Dieu fait une grâce spéciale qui fait cette belle longue lecture ça, mais il va pas encore loin. Il va pas encore loin. Parce que bien un bel appétit pour parole là, manger parole là. Et si vous me savez, je dis, c'est grâce à mon Dieu par le moyen de sa parole. Oui, vous êtes capable de transmettre appétit tout. Parfois, je me sens dire même avec Siméon, parce que je me sens mission accomplie. Ce sont les merveilleux jours, n'est-ce pas, que je vous donne. Même senti mon Dieu, me senti présence de cet esprit-là, me senti le kembe dans mon Dieu. Est-ce que vous sentez le kembe aujourd'hui? S'il pas de kembe ou pas de là, problème d'affinage avant déjà, monde d'affinage avant déjà. Mais cet esprit a le kembe dans le temps du feu ou pas qu'à brûler. Dans l'Apocalypse chapitre 6, il dit comme ça que, verset 6 a continué, il dit comme ça que, il dit en Jean, pas faire mal ni à l'huile là, ni à vin. Il faut respecter l'huile là. L'huile, c'est un liquide qui symbolise la puissance du Saint-Esprit. Le vin aussi, c'est un liquide qui symbolise la puissance du Saint-Esprit. Vin, ça nous pas l'utiliser pour cette scène, non. Il y a 2 symbolismes. Il symbolise présence
du sang de Christ et aussi la présence du Saint-Esprit. Ça en métaphore, c'est un exemple pour comprendre comment Saint-Esprit a travail, il y a l'œuvre. Oui, promesse là, il pour petit tout, il a fini. Apprendre petit tout les choses de Dieu, la grandeur de Dieu. Et peut-être plus tard, dans l'autre occasion, on va comprendre ça plus. Apôtre Paul dit que dans Romains 14, verset 17 a continué, il dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Mais le royaume de Dieu, c'est la paix. C'est que sous la paix du ciel, sous la joie du salut, ou dans le royaume, mon Dieu, ça sont figures spirituelles. Là, dans le royaume, mon Dieu, sur la terre, c'est l'église de Jésus-Christ, ou avez la paix dans le cœur, ou avez la joie dans le cœur, et vous n'avez pas détruire. On a surprendre comme ça, on va rire, on va sourire, parce que Saint-Esprit l'a alimenté contentement dans le cœur, l'a rappelé espérance vivante qu'on gagne dans le cœur, le dia. Vous pouvez songer pour pas n'importe qui, mais c'est pas où c'est Saint-Esprit qui a fait songer qui est ce qu'on lit. Saint-Esprit, il est là dans la vie, il est à l'œuvre, il travaille, il a révélé les choses profondes venant de la part de notre Dieu. Vous devez connaître ça, vous devez croire ça. Ou pas n'importe qui, vous sommes spécial pour bon Dieu. Et spécialité là, bon Dieu, pas ouais, la partie de corps. Bon Dieu, ouais, spécialité à partir de ça, le foyer. Ça, mon Dieu, foyer, plus fort que ça, ou même ouais, ou yé. Et ça fait bon Dieu, place une révélation sur lui, pour qu'on connaisse qui est ce qu'on est. Très important, texte à nous, bon Dieu, notre regard favorable sur Abel d'abord. Avant de voir le sacrifice d'Abel. Premier, ça, mon Dieu, ouais, c'est sacrificateur. Après le sacrifice. Et, écoutez, suivez, vous comprenez? C'est le sacrificateur qui va donner une valeur au sacrifice. Ah, faites bien attention. Chacun au bail, bon Dieu. C'est mon courrier pour mon Dieu. C'est pour mon Dieu. C'est appréciation pour mon Dieu. C'est place qu'on va mon Dieu dans la vie ou là. Et bien ça va balayer, et non mais il sorti. On fait bien attention. Parce que le problème de nous, on n'a pas de problème d'argent. Si le monde a un problème d'argent, chaque pays a fait plus d'argent, et puis tout le problème est résolu. Ouais, tant que le monde fait pile l'argent, c'est tant qu'il y a bandit. Tant que le monde riche, c'est tant qu'il y a volé. Tant que le monde possède un pile bagage, c'est tant que le monde mauvais. Problème non, c'est pas dans ça que c'est pas problème matériel, le monde gagne, les hommes gagnent, mais les hommes ont un problème cœur, un problème bon Dieu, un problème Jésus. Amen. Et ça fait au même pour bon Dieu fort, pas de problème ça, par cet esprit-là, pour résoudre le problème spirituel, pour contrôler. Guider, on va demander bon Dieu, pour qu'on qui ça va demander bon Dieu, pour qu'accorder avec cet esprit bon Dieu dans la vie, parce que il n'a pas quitté. Et c'est quoi ça là, je dis, la travail dans les cœurs, la travail dans la vie des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit il est à l'œuvre dans la vie du croyant en Jésus-Christ pour le retenir plus près la croix de Christ. Pour qu'il au plus près Jésus. Faites bien attention. Suivez et comprenez. Si c'est l'esprit à part l'œuvre dans la vie pour attirer au plus près Jésus, vient nature l'a éloigné au plus loin Jésus. Ou après, tant que cet esprit va attirer sur Jésus, on va faire tout plus léger. On va sentir un problème avec la vie. Ou à sentir ou pas courir trop derrière les choses matérielles pour satisfaire. Notre présence, bon Dieu, dans la vie, il comble toute vide qui est dans le cœur, il comble toute cellule, il traverse tout sens spirituel, il traverse toute énergie spirituelle. Nous avons dit des bagailles dans la vie, sous pas gagner, il n'y a pas dérange au toi, mais si vous sentez une présence, bon Dieu, vous sentez un paquet de bagailles. C'est dans la vie du croyant Christ, il cher, il coûte en pile, pas qu'il y ait qu'à remplacer. Lorsque mon Dieu a envoyé Moïse devant le grand Pharaon, Moïse il est éternel, mais c'est pour moi mon papier, parce que Pharaon croit dans le papier.
Il croit dans le papier. Bon, faut bon, moi, pour me dire, mais qui est-ce qui voit? Les gens disent, il ne pas bon papier, mais que moi, il y a ma voix. On bat de l'eau, ma voix. On a des ailes, ma voix. Ou grand goût, ma voix. On a chagrin, ma voix. Ou un problème, ma voix. Quand il y a ma voix. Et ça fait, Jésus de Jean 14, 16, l'on recevoir cet esprit-là, l'a demeuré avant éternellement, il ne pas quitter. Parce qu'il est tout puissant. Même quand on essaye d'éteindre lui, mais il ne pas quitter. Ou qu'à éteindre le bouton, ou éteindre là, mais lumière là dans le là. Là, on passe le bouton pour l'allumer encore. Installation faite bien. Installation est faite le jour de la Pentecôte. Elle est faite par le Dieu Trinitaire. Vous recevez une puissance. Le souvenant sur vous. En vous. Jean 14, 17 ans. C'est l'esprit l'a habité dans où? Apôtre Paul dit de ça, vous croyez que votre corps est l'habitation du Saint-Esprit. Il va jamais quitter. Et alors, deux exemples, ça va nous lancer maintenant. Tandis que ça David. Malgré tout cabal, David tombé au compte qu'on est. Ou mon cas, on seul aspect dans le cabal là. Non. Ou est aspect ou même que David était couché seul avec Bathsheba. Et ça seulement au cas, ouais. Non. Ou pas aspect ou pas aspect crime non, ou pas aspect ruse là, ou pas aspect coquin, ou pas aspect menteur, ou pas ouais. Tout là. Malgré tout là, suivez et comprenez. David l'Éternel ne me retire pas ton esprit saint. Et c'est même cet esprit ça, bon il va retirer, c'est lui qui va pousser David à la repentance. Ah oui. C'est même cet esprit ça pour relever David encore. Parce que mon Dieu, ça, mon Dieu, il va le net. C'est pour apprendre à gérer ça, mon Dieu, et pour apprendre à enchérir le Saint-Esprit en vous. C'est pour apprendre à dire ça que c'est avec jalousie que Dieu chérit son esprit qu'il a mis en vous. Faites bien attention. Tu n'as pas qu'à manger par cet esprit-là dans nous. Vous faites ça, t'en fais bac. Devant papier, devant diplôme, devant titre, devant l'argent. Mais le Saint-Esprit dans la vie, on fait bac parce qu'on a une odeur. Est-ce que vous avez saisi là? On a des sanctifications positionnelles. On a l'odeur de la croix de Christ. On a l'odeur de la présence de Dieu. L'obligé de faire bac. Pas rien qui existe, il va avoir odeur. Les vaches de viande, non, les vaches trempées, ils vont odeur. L'homme était dans du feu, ils vont odeur. Les fruits vont l'autre odeur. Chaque bagaille qui existe, ils vont odeur. Et ça fait les bon Dieu bon cet esprit, c'est pour qu'il faut dégager l'odeur du ciel, l'odeur du salut. L'odeur de la présence de Dieu. Là, il est approché de mon côté. Odeur, va la faire bac. Parce qu'elle ne va pas rien dans où. Il va pas d'héritage dans où. Il va pas d'héritage d'Adam dans où. Il va pas d'héritage péché dans où. Il va pas d'héritage doute dans où. Il va l'odeur de Christ l'obligé faire bac. Et là où on est dans des vérités, ça va venir réellement. Bon Dieu, pas capable pour cet esprit à venir. Cet esprit a tout travail pour faire dans la vie. Et c'est lui pour prêcher à travers, pour faire le monde venir loin de Jésus. Pour faire le monde connaître Jésus. Pour faire le monde approcher de Jésus. Et me sentis, les rois demander mon Dieu pour le bon plus onction cet esprit. Pour le bon plus grâce. Pour le bon plus faveur. Rester demeuré sur la base de la crucifixion de Christ, parce que cet esprit a l'aile dans la vie, il kembe sur les vrais fondements de la crucifixion de Christ. Parce que la crucifixion de Christ ou la mort de Christ, c'est le fondement de la foi chrétienne. Chrétien pas seulement croit l'existence de Christ de manière passive, non. C'est un foi fondé sur la mort de Christ sur la croix, parce que c'est la croix de Christ qui lavait, qui pardonnait, qui sanctifiait, qui nettoyait, qui rapprochait au bon côté de mon Dieu. Parce que par la crucifixion de Christ, bon Dieu jouait avec, il rencontrait là, et puis il pardonnait.
La première parole célèbre que Christ a prononcée à la croix, il dit, papa, pardonnez-vous. Je sois effectif pour l'homme. Dieu a pardonné l'homme en Christ. Vous êtes pardonné maintenant en Christ. Vous n'êtes pas sous la condamnation encore. Apôtre Paul dit dans Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et c'est l'Esprit alors recevoir là. Qu'on pardonner, ou croire qu'on pardonner, ou accepter qu'on pardonner, faire de péché à pas sous dos encore. Dans Jean 1er verset 6-7, il dit le sang de Christ nous purifie de péché. Il va dire de toute nature humaine, mais de tout péché qui s'attache à votre caractère. C'est comme si nous avons péché à son vrai lien dans viande, non. C'est faire la retirer, croire Christ, non, mon Christ là, lui retirer vrai, c'est quoi ou qu'à quoi là, parce que là, Christ pas gagné qu'à remplacer, c'est par la foi que nous croyons que Dieu a fondé la terre, a créé le ciel, a créé le monde, a créé tout ce qui existe. Cette foi, l'on accepte que Christ vient fonder. Et nous, personne n'a jamais vu Dieu. C'est lui qui est descendu. C'est lui-même qui est monté. Mais l'ancien serviteur Sao, qui avait cette foi en Dieu, qui te permet de faire des grands exploits. Alléluia! Cette dimension spirituelle reste demeure pour vous. Foi fondée sous Christ, c'est l'esprit qui est en foi. Pour ne pas faire bac, pour persévérer, les regard fixé sur le Christ lui-même. Les dans Bacou 3 Jean, selon Actes des Apôtres, chapitre 7, 55 à continuer. Étienne lève le regard vers le ciel. Étienne voit Jésus debout à la droite de Dieu. Le regard d'Étienne était fixé sur le Christ. Il va nous dire étoile. Étoile dans le ciel, regardez dans le ciel. Il va nous dire la lune, non? Soleil, tout le même côté. Mais pour qui ça, texte là, nous, Étienne le regard vers le ciel, il voit Jésus. Parce que c'est à Jésus Étienne de connecté. Là où est présent cet esprit dans la vie, il est en connexion avec Jésus. Et c'est connexion ça qui fait que, même quand on traverse la vallée de Baka, n'ayez pas peur. C'est connexion ça fait diable Baka manger, problème Baka fini avec vous. Ou quand les problèmes dans le corps, c'est vrai, mais non vous connectez avec le ciel, avec là-haut, non vous connectez avec le Christ, non vous connectez avec mon Dieu. Est-ce que vous croyez ça, je dis à l'église? Alors, mes frères et sœurs, amen. La célébration de la Sainte Seine, pour le chrétien, le Saint-Esprit lui rappelle que Jésus par une identité céleste. Saint-Esprit est là pour le rappeler, cela veut dire que pour le faire songer. On peut oublier quelques bagages concernant Jésus, mais c'est avec cet esprit-là, même quand on a oublié, il y a tout encore. Pour le faire songer que ou en citoyenneté d'en haut, ou pas seulement un citoyen d'ici-bas, qui a milité pour une vie passagère, une vie de vanité. Dans son 119, 18, ça veut dire à Dieu, je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Hasard de reconnaître qu'ils sont étrangers sur cette terre, sur le plan physique, matériel. Mais Hasard de sentir que les citoyenneté céleste tout. Jésus dit qu'on savait, l'homme ne vit pas seulement de paix matériel, mais l'homme doit vivre de tout ce qui est d'en haut. Ou un homme n'a ou connecté avec le ciel. Quand on connecté avec la terre, ou bien c'est la terre qui nous corps. On va manger dans la bouche. On va faire un bon homme, non. Ça fait quelque chose pour nous, ça va tendre là, oui. Et ça va lire dans la parole de Dieu. Il dit, écoutez, votre âme vivra. C'est ce qu'il a dit, arrange
manger parole là en façon pour le faire une nourriture vivante pour l'âme, pour nous cap grandir et te connecter à mon Dieu. Et bien rien cap qui nous connecter à mon Dieu que la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Dans Romains 8:16 à continuer. Apportez Paul dit qu'à l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et cet esprit, oui. Eh bien non, les petits bon Dieu, non. Faites bien attention. Écoutez, comprenez et saisissez. Si l'on lit le texte là, seulement pour nous petit bon Dieu, pas un lit même texte là, t'as petit bon Dieu tout, pas le même texte avant. Mais écoutez, ou même l'on lit le texte là, bon bagage qui est en dedans qui parle pas rien. C'est ça qu'on donne, qui rend témoignage à l'esprit par où. Donc, le Saint-Esprit, c'est un témoin qui va jamais fatiguer, va jamais faillir. Pour le cas privé convaincre qu'on se petit, mon Dieu. Et non seulement cet esprit-là, la rend témoignage, apportez pour dire comme ça que, puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est l'esprit il faut connaître, il faut songer que nous avons co-héritage. Pourquoi ça co-héritage là? Et dans le papa font petit qui sont dans le réel. Et puis, là, adopté un petit monde qui passe dans le réel. Dans l'acte petit monde qui l'a adopté, bien que l'écrit adopté, enfin adopté, c'est vrai. Mais, selon la loi, tous les petits monde, quels sont dans qui ont adopté, ils ont une même héritage du papa. Est-ce que tu l'as saisi là? Et ça va dépendre. Cela veut dire que si papa t'a mouru qui ton $1 million, c'est pas petit, donc pas le coup ménager, c'est pas $1 million. C'est la loi dit. Tous les petits ça égal. Il y a moitié dans le comme là. Cela veut dire que l'apôtre Paul dit, nous sommes héritiers de Dieu, héritiers de Christ. Jésus-Christ venu sur la terre, vient nous un co-héritage, même avec. Et ce co-héritage, ça fait que nous ne pas qu'à perdre, nous ne pas qu'à périr si nous restons attachés à lui-même. Si nous respectons les principes de l'adoption. Parce que les papas adoptés, les principes à mettre devant, s'ils ne respectent les principes, ils ont perdu. Il a perdu l'héritage d'adoption. Ah bien, héritage papa qui te fait petit. Non, pardon, il fait perdu, selon la loi. Mais héritage d'adoption qui a perdu. Même quand peut-être papa a une faiblesse en matière juridique, tu as 10 petits là qui va pouler, etc. Mais quand papa mourit petit là, il est capable de prendre héritage papa. Son bagage juridiquement, il faut comprendre que Christ n'a pas perdu l'Italie. Jean 3, verset 16. Mais moi, avec nous avons perdu si nous n'avons pas fait respect. C'est que ça se dit là. Et ça fait, nous devons rester dans la sanctification de Christ pour ne pas virer d'eau, mon Dieu, pour rien. Que bon Dieu bénisse au matin, que bon Dieu fasse grâce matin, que bon Dieu accompagne au matin. Sous la puissance du Saint-Esprit. Et nous attendons les ouvriers de Dieu, de cette assemblée. Nous gagnons rencontre spéciale. Nous avons fait. Nous avons divisé en 2 grandes parties. À Soya, nous attendons tous les ouvriers de Dieu de cette assemblée qui travaillent pour la gloire de Dieu. À 5 heures exactement. Et Jean-François Sauté a tiré attention sur ça. Et demain soir, encore à 5 heures, nous attendons tous les ouvriers de Dieu. Tous les ouvriers de Dieu. Tous les ouvriers de Dieu. Pas pour m'accepter si vous ne pas venir. Pas pécher contre cet esprit. Et pourquoi que ça nous va dire, ils ont entré dans 4 travail, mon Dieu.
Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu fasse grâce. Et tout le monde qui est en communion avec Jésus, captain son retour personnel, après les services, nous allons arrêter pour participer à la célébration de cette scène. Grâce mon Dieu avec vous. Je dis à Maranatha. Amen. Dieu bénisse. Bon Dieu bénisse. Après un tel message, est-ce que par mon assemblée qui sentit cet esprit qui est allé? Est-ce que par mon assemblée qui t'a remis tourner tout jeune bon Dieu, qui te virer dans l'allée, qui t'a remis tourner tout jeune bon Dieu? Par mon assemblée? Fais ça, et nous te servons, on va poser mon Dieu. Nous allons camper pour nous chanter 55 textes français. Si vous pas malade, nous camper, s'il vous plaît, allez, nous capables de la faire. Amen. Merci. On remercie chaque